Alors, on va se mettre à l'aise. On va parler d'un gros sujet. Je me suis ennuyée. Oh, c'était long, mais c'était long. Putain, j'achète. Catastrophe. Ah, il va cramer le monde pour elle, il va aller la chercher et je peux vous dire qu'il y en a qui vont pas s'en relever. Quelle dinguerie! Quelle dinguerie, mes amis! C'est exactement comme ça que je les ai imaginés, c'est-à-dire deux vieux schlags. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de mes 5 dernières lectures, si je ne compte pas les duologies. On va parler de dark romance, on va parler de romans contemporains et puis on va parler de Dark Academia. C'est parti! Alors, on va se mettre à l'aise. On va parler d'un gros sujet. L'ombre d'Adeline, la traque d'Adeline, le tome 1, le tome 2, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai eu du mal à m'en remettre, hein. J'ai acheté ça, alors, vous allez rigoler, enfin, non, c'est pas drôle. Je me baladais tranquillement sur le booktube et je suis tombée sur la vidéo d'une nana, je ne saurais même pas vous donner son nom, qui parlait de ses derniers achats. Et elle lisait pas du tout de dark, d'ailleurs moi non plus, pas plus que ça quoi. Et elle parle de ça, elle me vend le truc, une meuf qui hérite d'un château, d'un manoir un peu hanté, elle a un stalker et puis une romance va s'installer. Et moi en fait j'ai visualisé, rien à voir, j'ai visualisé la saison 1 de American Horror Story, celle du manoir en fait, avec Tate Langdon. Moi c'est ça que j'ai visualisé, j'ai dit putain, j'achète. Me voilà partie chercher mon Adeline. Je commence à lire ça. Très vite, je fais. Qu'est-ce que je lis là? Qu'est-ce que je lis? Et puis, dans la minute qui suit, c'est. Je veux la suite. Je veux la suite. Donc, bon, je pense que vous connaissez tous l'histoire. On suit donc Adeline qui hérite du manoir de sa grand-mère. Qui va très vite se rendre compte qu'elle est poursuivie par un stalker qui carrément se faufile chez elle. Enfin, le mec, il n'a aucune limite. Et on apprend assez rapidement que son stalker, il a des délires assez sombres quand même. Mais qu'elle aussi finalement, puisqu'elle est excitée par tout ce qui est du sentiment de la peur. Elle aime être effrayée, elle aime avoir peur, elle aime... comment dirais-je, elle aime être en danger finalement, c'est un truc qui lui plaît. Donc les deux se sont bien trouvés. Voilà, on a toute une histoire en parallèle qui se déroule puisque Adeline va trouver le journal intime de son arrière-grand-mère dans son manoir. Elle va apprendre qu'elle avait elle aussi un stalker dont elle est tombée amoureuse. Et elle va apprendre que sa grand-mère s'est fait assassiner. Et en fait, on va vouloir savoir pourquoi, par qui. Voilà, ça c'est une histoire un peu suspense en parallèle de la romance. Et on suit également Zaid Meadows, donc le stalker, qui lui fait partie, enfin c'est même pas qu'il fait partie, c'est le chef d'un réseau de hackers, du geek moderne, si je peux dire ça comme ça, qui cherche à démanteler les réseaux de pédophilie, de traite d'êtres humains, en fait, d'êtres humains, d'esclaves sexuels, d'enfants et de femmes. Donc en fait, notre Zaid, il est d'un côté très dérangé et très dérangeant, parce qu'il harcèle notre Adeline. Et en même temps, on a notre Adeline qui n'a pas l'air de trouver ça non plus hyper dérangeant, même si, bon, quand même, au début, très vite, ça lui plaît quand même. Et on a notre Zaid qu'on suit, parce que c'est un livre avec plusieurs points de vue. Et quand je suis arrivée sur les points de vue de Zaid, c'est là où l'histoire, j'ai pas pu m'arrêter, parce que ce mec-là, il sauve des gamins, il est là, il tue les méchants. Et tu t'attaches à lui, ouais, tu t'attaches à Zaid Meadows très vite. Et voilà quoi, les 20 premières pages, tu te dis mais c'est quoi que je lis? Puis après t'es dedans et c'est foutu. Et j'adore les livres où il y a plusieurs points de vue, notamment le point de vue du garçon. Parce que ça manque un peu dans certaines romances. Et là, alors il y a tout de la dark. Voilà, ça termine sur un putain de cliffhanger. Tu veux la suite. Et d'ailleurs, je suis allée chercher la suite très très vite, que j'ai dévoré, voilà, pareil, mon bébé, mon amour.
Donc, lisez bien les trigger warnings, ça reste de la dark romance, donc c'est sombre, hein, c'est pas le monde des bisounours, et le tome 2 est pire. Pas dans le sens où Zaid Meadows est pire avec Adeline, mais Adeline va se retrouver dans des positions très compliquées, elle va se faire enlever, voilà, je spoil rien, et il va lui arriver de gros malheurs, voilà. Et bien sûr... Ok, bah mon chat a un zoomy, c'est comme ça qu'on dit? On va chercher. Zaid va être dans la trope, voilà, je brûlerai le monde pour elle. Ah, il va cramer le monde pour elle, il va aller la chercher. Et je peux vous dire qu'il y en a qui vont pas s'en relever. Et ça, j'ai adoré. J'étais là tout le long en train de me dire, mon Dieu, mais faites qu'il arrive, faites qu'il la sorte de là. Et voilà, et franchement, mais elle est malade celle-là. Je pense qu'on est sur le haut du panier de la dark romance, sur ce qui se fait de mieux. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur parce que je les ai pas tous lus, mais je pense que là j'ai tapé le haut du panier quoi, avec Adeline, et on est pas mal dans ce cas-là, avoir cet avis-là. En tout cas, moi ça a été coup de cœur, 5 étoiles et coup de cœur. Et du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on lit après un coup de cœur comme ça? Eh ben j'ai voulu rester dans la dark parce que là ça m'avait tellement nourri que go. Et je suis allée me chercher le tome 1, Carnage de Shay Carotte, moi je dis Caro, qui est une autrice française, c'est assez important pour le souligner. Quelle dinguerie mes amis. Alors si Adeline était un coup de cœur, allez on prend les mêmes, on recommence. Je me demande si ça n'a pas été pire ou si c'est parce qu'il est plus frais dans ma tête, mais une obsession pour ce livre que j'ai relu. Attendez, il y a un voisin. J'ai lu le tome 1, le tome 2, et je les ai relus dans la foulée, tellement il me manque. Incroyable. Et si vous cherchez de la dark à lire derrière Adeline parce que vous avez eu un coup de cœur sur Adeline, mais foncez sur Carnage. Donc Carnage, là on est dans un monde contemporain, enfin dans Adeline aussi vous me direz. Dark romance aussi, attention trigger warning. Et Carnage. Donc on va suivre Erin, qui est la fille d'un milliardaire. Il me semble que c'est l'une, si ce n'est la plus grosse richesse mondiale finalement. Voilà, son père est à la tête d'une entreprise d'armement et c'est lui qui s'occupe de fournir en fait les armées de l'État américain. Voilà, il y a beaucoup d'argent. Voilà. Si vous voulez le plan familial d'Erin, vous visualisez les parents dans la série Monstres de Netflix des frères Menendez. Voilà, moi c'est exactement comme ça que j'essaie d'imaginer, c'est-à-dire deux vieux schlags. Donc on a un père et une mère totalement dénués d'émotions et d'empathie pour leurs enfants, mais encore plus pour Erin, j'ai l'impression, puisqu'elle a également un frère. Voilà, ils en ont rien à foutre en fait. Erin n'a pas le droit de faire des études, n'a pas le droit d'avoir un métier. Erin, elle doit être belle et se taire. Et elle est promise, donc une espèce de mariage arrangé, avec Andrew qui est le fils du vice-président. Parce que vous comprenez bien que le business est le business et que c'est important pour cette famille de richoux d'être proche de familles qui ont du pouvoir pour maintenir l'empire Campbell et que voilà, ils soient en haut et l'élite mondiale et que ça ne bouge pas dans leur plan. Erin avec Andrew. Qu'elle l'aime pas, on s'en fout. Bien sûr, ce Andrew, c'est un mec plein de vices qui n'a pas d'empathie non plus, qui s'en fout d'Erin, de ses besoins. Monsieur a des délires sexuels extrêmement bizarres. Le consentement de sa chérie, il s'en fout. Et il adore la partager avec ses meilleurs amis qui sont tout aussi tarés. Donc on a une Erin qui est extrêmement fragile psychologiquement. Et là, c'est un gros trigger warning si c'est quelque chose qui vous dérange en lecture, si vous êtes sensible à ces sujets de santé mentale vacillante, puisqu'Erin, elle ne va pas bien. Erin se scarifie et d'ailleurs les scènes sont extrêmement bien décrites. Moi, il y a eu des moments où ça a pu me gêner dans le sens où ça a pu... comment dire ça? J'ai des passages de ma vie où j'ai des idées sombres parfois, je suis sujette à la dépression et je pense que les passages d'Erin au plus mal m'influençaient vers ces passages de ma vie à moi aussi, puisque j'ai eu des gros moments de down en lisant Carnage, pourtant je l'ai aimé. Hein. Et bon, même si j'ai du mal à l'admettre, je pense que ça a pu jouer sur ma santé mentale à moi aussi. D'où l'importance de bien lire les trigger warnings.
Voilà, donc on suit Erin, comme ça, qui est fracassée, qui a l'habitude de se taire et de mettre un masque de bonheur sur son visage. Donc en fait, elle est totalement dénuée de bon sens. En fait, quand elle souffre, elle se tourne en autodérision. Et en fait, on est en plein dans l'autodestruction. C'est ce qui est annoncé dès le début. C'est-à-dire qu'Erin, quand elle est en danger, elle applique le foutu pour foutu et elle se met en danger, quoi, en mode... bon bah on y va quoi, de toute façon je suis foutue. Et elle fait des trucs complètement starbés. Erin, elle a des réactions débiles. Très vite, Erin, elle va rencontrer Adriano Esposito, mon amour. Alors là, si on veut un book boyfriend, mon préféré de tous les temps, c'est lui, c'est Adriano Esposito. Je suis tombée amoureuse, tout simplement. Donc lui, il est chef des gangsters en fait de Los Angeles, des DS13, qui est un gang. Voilà, ils sont reconnaissables grâce à leur cagoule en forme de squelette blanc, enfin un dessin de squelette blanc sur leur cagoule. Et lui, le chef, le purgeur, il a un masque à néon, à LED. Masque du purgeur, c'est les chefs, c'est lui qui a ce masque. Voilà. Erin, un jour, elle se rend au Palace Club. C'est un endroit où sa mère lui a donné rendez-vous avec une nana qui est censée l'aider à devenir une influenceuse de renom, à gérer ses réseaux sociaux, en fait, parce que c'est tout ce qu'elle a le droit de faire. Bon, Erin, elle s'y rend, mais ça l'intéresse pas vraiment. Mais de toute façon, vu qu'elle a pas le choix que d'obéir à ses parents, elle s'y rend. Et là-bas, elle va parler avec un petit mec qui est là pour travailler. Bref, et se pointent deux mecs baraques qui le menacent d'un flingue, il leur doit du pognon, elle est au milieu de tout ça. Je me souviens plus très bien, mais en gros, elle va dire, je crois que c'est ça, hein, que pour éviter que le mec se fasse tuer, bon, ben moi je vais payer sa dette, parce qu'en plus de ça, Erin, elle a bon cœur. Vous vous doutez bien que ces mecs-là, c'est les mecs du DS13 et que, pas de bol, il y a AD dedans, donc AD, le purgeur Adriano. De là, ils vont se rencontrer. Lui, ça va être vraiment enemies to lovers. Il va la détester, tout ce qu'elle représente. La nana superficielle, la nana riche, des réseaux sociaux. Enfin, vraiment pas le délire du chef de gang qui vient de la rue, qui a été sorti des bidonvilles, tu vois le truc. Donc, ça fait des étincelles très vite. Elle le trouve très beau, mais très froid. Et lui, pour le début, on a l'impression vraiment qu'il la déteste. Il ne laisse pas paraître qu'elle lui plaît plus que ça. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je l'ai ressenti. Il va lui proposer d'être sa... Enfin, il va lui imposer d'être sa nourrice pour planquer son matos, sa drogue, etc. Et puis de là, ils vont forcément devoir être en contact et va s'en suivre plein de choses. Et une romance qui démarrera allez, à peu près au milieu du livre. Et après, tu peux plus lâcher le bouquin parce que c'est incroyable. Ça finit sur un énorme plot twist. Enfin, il y a une première annonce où tu fais quoi? Mais quoi? Et puis du coup, elle, ça la met en colère. La Erin, elle nous fait une dinguerie. Le livre, il se finit. Alors moi, j'ai eu de la chance de lire ça quand les deux étaient sortis. Je sais pas comment ont tenu les gens qui n'avaient pas le tome 2. On enchaîne sur le tome 2. Énorme coup de cœur, mais mes bébés. Incroyable. Il n'y a pas de lenteur. Là, on est direct replongé dans l'histoire. On ne nous réexplique pas ce qui se passe dans le tome 1 et ça, j'apprécie. Ça se lit à une vitesse. C'est incroyable. Il y a des scènes de Spice. Alors, attention, scènes de Spice, il y en a dans l'ombre d'Adeline énormément. Carnage 1 aussi et Carnage 2. Hein. On est sur de la dark avec tous les codes de la dark. Et incroyable. Incroyable. Homme capable, on est sur un mec qui parle pas beaucoup, mais qui agit, qui a des actes. Le peu qu'il dit, c'est percutant. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable à quel point ça décrit également très bien la dépendance affective de laquelle souffre Erin, puisque, pour l'avoir vécu, mais c'est tellement ça, c'est des boys toxiques qui te donnent rien et le peu qu'ils te donnent, tu t'enflammes. Et en même temps, je vivais au travers d'Erin par procuration, parce que ces romances, j'en veux plus dans ma vie aujourd'hui. Mais en lecture, j'adore. Voilà, j'ai adoré Carnage, je l'ai fini, je l'ai relu, je l'ai saigné. Hein. Voilà, très difficile de passer derrière Carnage de chez Icaro. D'ailleurs, dans mes prochaines lectures, je vais lire Accord malsain maintenant de chez Icaro. Alors derrière ça, qu'est-ce qu'on lit les amis quand on a un purée de coup de cœur? Je me suis dit, je vais continuer dans la dark. J'aurais peut-être autant de chance qu'avec Carnage que j'ai choisi au hasard. J'ai donc choisi de lire Lake Stone de Sarah Rivens.
catastrophe. Alors la catastrophe, j'ai pas compris la hype. Non. Alors déjà, une brique, 800 pages, je me suis ennuyée. C'était long, mais c'était long. Alors déjà, c'est écrit au passé et à la troisième personne. C'est pas écrit au présent ni à la première personne comme dans les deux autres, il me semble. Ça m'a mis une distance directe. Ah, paf, je me suis dit, ah ok, je rentre pas dans l'histoire. Des personnages, mais il y en a 500 000. À un moment donné, il y en a, je sais même pas à quoi ils ont servi. Ils ont été dispatchés là. Des fautes d'écriture, des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. Toutes les pages, ça peut arriver des coquilles, hein, mais là, toutes les pages, il y avait un truc que je relevais. J'avais l'impression que c'était écrit par une enfant. Alors je suis désolée, je suis personne pour juger le niveau d'écriture, mais franchement, à un moment donné, l'héroïne se fait offrir un cadeau de Noël par sa petite sœur. Elle dit, alors c'est pas elle qui dit, du coup c'est machin, lui offrit une petite bague toute mignonne. Une petite bague toute mignonne. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai trouvé ça chiant, j'arrivais pas à m'attacher. Alors, à lui, la Kayleigh Stone, à la limite, ouais, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal. On va dire que c'est quand même... Non, non, mais non, mon préféré, c'est Jacob, son pote là. Alors lui, oui, très bon personnage. Lui, d'accord. C'est le seul. Et c'est pas le personnage principal. Je suis déçue parce que je pensais que ce serait bien. Excusez-moi. Et là c'est pas bien, c'est pas bien. Le tome 2, je sais même pas si je vais le lire. Après, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais peut-être aimé Lake Stone. Là, j'ai 30 ans, peut-être qu'à 18-20 ans, je l'aurais plus apprécié. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas ce qui me transcende, quoi. Donc, j'ai mis 2 étoiles sur 5. Pas de coup de cœur, malheureusement. Alors, est-ce que c'est le fait... Mon chat, encore. Est-ce que c'est le fait d'être passé derrière 2 coups de cœur et du coup, ça paraît fade? Est-ce que si je l'avais lu à un autre moment de ma vie, j'aurais plus apprécié? Je sais pas, je l'ai quand même terminé, mais ouais, pas mon préféré, quoi. Derrière ça, j'ai enchaîné sur un petit livre de Dark Academy, le Kingwood Academy. C'est un genre littéraire que j'ai pas lu encore. Ah si, peut-être. Oh, il y a très longtemps avec Carry On. Pas du tout. Carry On. Je sais pas si vous connaissez parce que c'était à l'époque du Booktube, mais il y a 15 ans. C'était une histoire avec une romance entre 2 garçons dans une école. Ça ressemblait beaucoup à Harry Potter et je crois que c'était tiré d'Harry Potter un petit peu. Et j'avais beaucoup aimé. Mais bon, du coup, nous voilà dans Kingwood Academy. Un petit livre sympa qui se lit très très vite. Donc, le speech, c'est une école de magie, une nana humaine, demi-humaine, qui débarque dans cette école, qui sait pas qu'elle a des pouvoirs. Forcément, la meuf, elle est trop forte. Elle a des affinités avec tous les éléments, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Voilà, très vite, harem inversé. On va retrouver donc les 4 royaux, les 4 princes de ces 4 royaumes qui vont être tous attirés par elle, etc. Donc, harem inversé, ça veut dire une romance avec une fille, plusieurs garçons. Donc là, on a 4 garçons, une fille. C'est mon premier harem inversé que je lis également. Alors, mon avis, c'est que ça va très très vite. Ça va peut-être trop vite. J'ai lu un autre avis récemment sur YouTube. La nana disait exactement comme moi que ça va trop vite. Ça va tellement vite que c'est pas crédible en fait. Alors d'un côté c'était agréable parce que derrière Lake Stone ça m'a fait du bien de lire un truc hyper vite. T'as pas le temps de t'ennuyer, hein. En même temps ça va tellement vite que tu t'ennuies pas. Mais c'est peut-être trop vite en fait, c'est précipité. Les scènes de Spice, elles sont jetées comme ça en pâture sur une demi-page, hop, on passe à autre chose derrière, hop, elle a des problèmes, hop, 2 secondes après, tac, tac, on s'enchaîne, on s'enchaîne. Bon, très vite, j'ai vu venir le truc, hein, qu'elle était éthère, avec les 4 infinités, avec les 4 royaumes, etc. Pour autant, j'ai envie de lire le tome 2, donc je vais continuer. C'est un petit livre, j'ai mis 3 étoiles sur 5, parce que c'est pas... Alors, le coup de cœur pour moi, c'est 5 sur 5. Quand c'est presque le coup de cœur, 4 sur 5. Et 3, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas... voilà, on s'approche pas du coup de cœur non plus. Gros big up à la couverture que je trouve incroyable. Les 2 autres sont encore plus jolies puisqu'elles sont roses et vertes. Mais alors, en fait, c'est ça que j'ai eu envie d'acheter. Déjà parce qu'il est moins cher, il est à 16,90 €. Bon, il est plus petit, hein.
Et puis j'ai adoré la couverture. Donc voilà, c'était sympa. Franchement, c'était doudou, c'était gentil à lire. C'était sympa. Maintenant, je me suis pas sentie percutée. C'est pas un livre où la lecture va me rester dans la tête après. Mais par contre, entre deux gros coups de cœur, peut-être que ça peut faire du bien. Et voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce qui m'a fait. Voilà. On continue avec... Alors là, vous ne connaissez pas. C'est Inconnu au bataillon. Géraldine d'Alban Morenas, On ne meurt pas d'amour, aux éditions Pocket, prix du premier roman. C'est un livre que je pense j'avais dû acheter à la FNAC un jour où vous savez, des fois il y a des offres, t'en prends un, t'en prends trois, t'en payes deux et t'as un choix réduit de petits livres comme ça. Bah, en fait, je sais même pas où quelqu'un me l'avait offert, mais en tout cas, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque un jour où je savais pas quoi lire. Puis je me suis dit, allez. Alors là, on est sur un coup de cœur, les amis. Alors, faut aimer, hein. C'est un roman contemporain qui traite de l'adultère, qui m'a traumatisée. J'en ai pleuré. Si vous voulez pleurer, j'ai pleuré sur les dernières pages de ce livre. Et je vais essayer de vous le vendre parce qu'il est vraiment bien. En fait, donc, ça va vite, ça va très vite. On se situe à Paris avec deux jeunes couples. Donc moi j'ai 30 ans, je vais sur mes 31 ans et on est sur cet âge-là, peut-être un tout petit peu plus vieux, mais sur cette tranche d'âge-là. Je pense aussi que c'est pour ça que ça m'a parlé. Donc je vais dire des jeunes adultes, pour moi je suis encore un jeune adulte, hein, qui sont voisins de palier, ils vont se rencontrer, etc. Voilà, et puis devenir plus ou moins amis, faire des dîners chez les uns, chez les autres. Et très vite, l'homme du couple du dessous, je crois, et elle du couple d'au-dessus, se plaisent en fait. Et va naître une liaison extra-conjugale entre les deux. Et elle va tomber totalement amoureuse de lui, lui aussi. Hein, et elle va tout envoyer chier, hein, elle va quitter son mec. Elle va déménager, elle va être prête à tout pour se mettre avec ce gars-là. Lui, il a une fille avec sa femme et il va pas y arriver. Il va pas y arriver malgré l'amour qu'il lui porte, malgré les émotions. Il n'arrive pas à quitter sa femme, elle lui fait du chantage comme quoi il verra plus sa fille. Et il n'y arrive pas, c'est triste, mais dans le livre, on comprend que c'est un homme et qu'il a peur. Et il va pas la quitter. Et ça m'a bouleversée parce qu'à force de... alors elle va essayer de le quitter. Et en fait, ce livre-là, c'est la douleur de la séparation, c'est la douleur de se faire quitter, le deuil d'une relation. Et puis ça recommence, et puis ça tient pas. Et puis elle va tomber enceinte. Et là, l'homme va devenir monstrueux parce qu'il va lui demander d'avorter et il va devenir froid. Et elle va le faire. On a cette scène de fin du livre où, je vous spoil puisque personne ne le lira. Mais si vous voulez pas être spoilé, arrêtez-vous là. Moi, je sais que les spoils me donnent envie de lire les livres. Donc on a cette dernière scène où elle lui demande quand même de l'accompagner à l'hôpital. Il le fait. Ils ne sont plus ensemble. Hein. Il le fait. Donc elle prend... c'est un avortement médicamenteux. Elle prend un médicament. Et puis elle se rue aux toilettes parce que ça lui donne des contractions et ce n'était que ça. Ça y est, ce n'était que ça. Et elle dit on ne meurt pas d'amour. Et en fait, tu sais que c'est fini, qu'ils ont tout saccagé, qu'il n'y aura plus rien entre les deux. On ne meurt pas d'amour, elle va se relever et lui, il n'est pas là. Non, elle dit je me retourne vers la cuvette des chiottes, quoi. Il me semble que c'est des mots chocs. Et c'est tout ce qu'il reste de nous deux. Je suis anéantie, il n'est pas là. Mais on ne meurt pas d'amour. Et en fait, ça m'a tellement choquée. Ouais, voilà. Il la déposera chez elle quelques heures plus tard. Elle lui demandera de rester un peu, juste le temps qu'elle se sente mieux. Il ne restera pas. Ils ne se sont jamais revus. On ne meurt pas d'amour. Et rien d'en parler, mais moi ça m'a traumatisée quoi. C'est cette fille qui là, puis même lui, on ne meurt pas d'amour, mais voilà, c'est ce roman-là. Et ça parle de ça quoi, des sentiments amoureux, des fois à quel point on est perdu, on ne sait pas si on doit écouter notre tête, notre raison, j'en sais rien, et faire des choix. Et... Il m'a beaucoup travaillé celui-là, et pour moi, c'est ce que j'attends des lectures, c'est qu'après les avoir lus, j'y pense encore, j'en parle avec des gens autour de moi, même ceux qui n'en ont rien à foutre, et ça a été le cas pour celui-ci.
Voilà, on se retrouve bientôt pour mes prochaines lectures. Je vous montrerai ma pile à lire pour le mois de décembre, sachant que j'ai commandé certains livres à Noël, donc j'espère que le Père Noël aura entendu mes prières.